Tous les soirs, de 7h à 9h, les grandes gueules du sport s'installent au micro du 104.5 et vous invitent au plus grand talk show quotidien jamais conçu en Haïti. L'opinion des stars, une exclusivité Galaxy. Sport et société, sport et politique, sport et santé, sport et développement. Un menu exceptionnel, un rendez-vous d'experts. Tous les soirs, de 7h à 9h, le sport n'est nulle part ailleurs que sur la radio du sport. Galaxy, le 104.5. Oui, bonsoir chers amis, bonsoir à vous tous, auditeurs de Galaxy en Haïti et dans le monde entier. C'est un plaisir de vous retrouver à l'écoute de cette émission Sport Dernière. Naturellement, aujourd'hui, on aurait dû parler du programme du week-end, mais les esprits sont déjà tournés vers la Coupe du monde de football. Et si on fera un coup d'œil sur les compétitions nationales qui touchent à leur fin, et puisque on va entrer dans le mois de mai, et déjà on en sera au dernier préparatif à la dernière phase de préparation pour la Coupe du monde de football. On devra donc encore patienter, mais quelle tension, quel suspense. Lors du congrès de la FIFA qui doit commencer demain, les prémices ont donné des problèmes. La délégation d'Iran n'a pas été reçue. Apparemment, il y a eu des problèmes à l'aéroport, donc à l'immigration. Apparemment, certains membres, dont le président de la fédération iranienne, a été bloqué parce qu'on dit qu'il est dans un groupe que le Canada a condamné comme groupe terroriste et en principe, donc il ne doit pas revenir au Canada. Mais si vous comprenez comment vous fait, là, comment vous fait, si vous dites pas qu'à venir parce que le groupe terroriste, parce qu'il est arrivé à l'aéroport, il t'a supposé arrêter, il n'a pas arrêté et la FIFA n'a rien fait. On n'a pas compris rien. Plus les jours passent, plus des problèmes surgissent. Si vous ne pas voulez quitter entre Canada, pas besoin de parler au Canada qui est apparemment l'anti-conflit avec les États-Unis sous problème organisation Coupe du monde là et sur de nombreux autres problèmes, pas besoin de parler. Si la venue au cas bien temps d'équipe iranienne n'a pas entré aux États-Unis pour venir jouer Coupe du monde et puis problème l'irrité, ce qui risque de poser énormément de difficultés, mais surtout ce qui met le monde du football dans une attente difficile. Il faudra peut-être que les premiers matchs commencent avec les 48 équipes qualifiées pour qu'on soit sûr que la compétition se déroulera. Encore qu'il ne faudra pas que des interventions impromptues, inattendues de la police d'immigration ou de n'importe quel type de force de sécurité aux États-Unis, en tout cas, interviennent et empêchent donc le déroulement du match, car pour une raison ou pour une autre, si les équipes doivent jouer dans une situation de tension, dans une situation de pression au maximum, il y a certainement des délégations dégoûtées, puisque leur situation, ça tête ou pas en place pour jouer au football, quand pile cap tout énervé et virer de aller. En tout cas, c'est une situation qui nous met vraiment dans une attente pas du tout agréable. Nous sommes à peu près un mois et quelques jours de la Coupe du monde de football, rien n'est clair. Il y a des équipes, est-ce qu'il y a quitté jouer au Vini, est-ce qu'il y a joué au Visa, est-ce qu'il y a passé. Dans le cas peut-être de l'équipe haïtienne, il y a quelques joueurs, c'est d'origine américaine, il y a quelques joueurs qui ont un passeport américain, il y a un passeport majorité de l'autre, il y a un passeport français, je crois que les joueurs qui sont venus d'Haïti ont plus que 10 ou 15 ans dehors, probablement en plus du passeport haïtien qu'ils ont. Enfin, tout joueur ont un passeport haïtien, pour jouer pour Haïti, il faut avoir un passeport haïtien, mais probablement même joueur qui est fait en Haïti, il y a longtemps l'autre bord, et les clubs professionnels s'arrangent le plus souvent pour que joueur yo gagne cap jouer la caillou disposer d'un passeport local, non seulement pour utiliser plus de joueurs étrangers, parce que le nombre de joueurs étrangers de nationalité étrangère est toujours limité par club, mais également pour permettre yo sortir et entrer dans le pays, d'autant que le passeport haïtien, son passeport a problème, au cas gagner, nos joueurs qui sont entrés, au cas gagner, ou pas bagaille. En tout cas,
en pile incertitude, comme par exemple celle qui a surgi tout récemment, presque cette semaine, puisque c'est samedi dernier que Lamine Yamal a été blessé. Eh bien, il a écrit sur Instagram, il a informé sur Instagram que cette blessure me laisse hors du terrain au moment où je voulais le plus être et ça fait plus mal que je ne peux l'expliquer. Cette absence ne remet peut-être pas en cause le titre presque acquis par le Football Club de Barcelone, mais ça dérange au moins le joueur, non seulement également, ça dérange le joueur également en ce qui concerne sa préparation pour l'événement de l'année, la Coupe du Monde de football. Lamine Yamal a encore déclaré, ça fait mal de ne pas pouvoir combattre mes coéquipiers, de ne pas pouvoir aider quand l'équipe a besoin de moi, mais je crois en eux et je sais qu'ils vont laisser leur âme à chaque match. Je serai là, même de l'extérieur, à soutenir, encourager, pousser comme un de plus. Ce n'est pas la fin, c'est juste une pause. Je reviendrai plus fort, plus impatient que jamais et la saison prochaine, je serai meilleur. Mais en attendant, la saison prochaine, Lamine Yamal doit se rétablir, doit retrouver sa forme physique, sa forme médicale, mais également sa préparation générale pour cette Coupe du Monde, même très jeune, et il est le grand espoir de l'Espagne. D'autant que l'Espagne, qui doit organiser la Coupe du Monde 2030 de concert avec le Portugal et avec le Maroc, l'Espagne est visée et très critiquée cette semaine en raison des incidents qui ont été enregistrés dans le match il y a une dizaine de jours entre l'Espagne et l'Égypte. C'était une honte d'entendre ça. Des fanatiques espagnols racistes se sont mis à lancer des chants racistes lors de ce match qui s'est déroulé en Catalogne. Les chants racistes ont créé une énorme émotion en Espagne et en pile monde dit ça même compromet chance ou perception que moun gagne dans pays de football, dans pays pas de problème racisme, mais nous connaissons problème ça. Il n'a pas existé seulement, Mbappé a vécu, Vini, il y a un problème ça, malgré les sanctions de la fédération de la Ligue espagnole contre ceux qui ont lancé des cris racistes lorsque des Noirs comme Mbappé ou comme Vinicius évoluent dans les stades en Espagne. La rencontre amicale a lieu hier, comme on appelle, il y a eu peu entre l'Égypte et la sélection espagnole, des supporters espagnols très nombreux pour être entendus dans tout le stade de l'Espagnol de Barcelone à Madrid, ont entonné des chants racistes dans l'enceinte de l'Espagnol de Barcelone. Plutôt, le match était à Barcelone. C'est en tout début de match que des qui ne sautent pas et musulmans ont commencé à descendre de cette tribune. Le cri popularisé, sous pas danser ou pas fanatique, c'est la mode argentine qui a envahi le monde. Honte mondiale a titré le grand quotidien espagnol de sport, AS, une indignation plus généralisée que lors des cas précédents. Dans un pays qui est très divisé régionalement et idéologiquement, Barcelone avec Madrid, il y a des divergences non seulement sociales, mais politiques et même raciales d'origine. Il n'y a jamais eu d'engouement général pour soutenir Vinicius dans ce pays. Vinicius est souvent régulièrement ciblé par des actes de haine ces dernières années. Ou même la star espagnole qui fait rêver l'Espagne, Lamine Yamal, victime de propos racistes, notamment au stade Santiago Bernabéu l'année dernière. Utiliser la religion comme une blague dans un stade fait de nous des personnes ignorantes et racistes. Des actes pour lesquels d'ailleurs des individus ont pu être sanctionnés, les clubs, eux, le sont rarement. Si la semaine dernière, Lamine Yamal, étoile du Football Club de Barcelone et de la sélection espagnole, eh bien, s'est exprimé sur les réseaux sociaux avec un titre clair, « Je suis musulman, je suis Hamdoulillah » et un texte tout aussi significatif, « Utilisez la religion comme une blague dans un stade, fait de vous des personnes ignorantes et racistes, régulièrement ciblées par des personnalités d'extrême droite sur les réseaux sociaux. Le joueur Lamine Yamal a quitté la pelouse
un coup de sifflet final après avoir salué ses coéquipiers, mais sans adresser un signe au public. La police de Barcelone a ouvert d'ailleurs une enquête sur des chants qualifiés d'islamophobes et xénophobes, et plusieurs personnalités politiques ont fait part de leur honte. Ça me rappelle lorsque la première sélection féminine a fait son premier voyage en Europe, c'était en 1976. Haïti devait rendre visite au stade de Reims et à plusieurs clubs français qui avaient invité la sélection nationale féminine en France. C'était la première fois depuis la Coupe du Monde, donc la deuxième fois de l'histoire, qu'une équipe de football d'Haïti allait se produire en France. On a joué dans tous les stades, mais il y avait un silence à chaque fois qu'il y avait le ballon et on entendait des cris. Les derniers matchs qu'on a joués, c'était dans la banlieue de Paris. Là, lorsque les Haïtiennes ont commencé à déployer leur jeu, et à intimider l'équipe locale, à contrer l'équipe locale, à réaliser des exploits. Les fanatiques qui étaient venus très nombreux autour du terrain ont commencé à crier, surtout lorsque Rose Gauthier, sur un tir puissant du pied gauche, a marqué un but. Les cris se sont prononcés, mais dès que ça, nous pas de conscience. Moi, j'étais de la délégation, moi-même, j'ai Claude Sanon, Paul Gentil, et bien, j'étais dans la délégation à nous camper. Nous camper, nous répondre, nous jouer, nous bagaille, bien que ça ne servait à rien. Mais époque, ça flânne sans dessaline dans l'ensemble, nous. Et puis, nous, puis prêter, c'est la première fois. Nous avons vécu situation ça. Nous pas manqué hésiter. Peut-être ça avait donné de la force à ces jeunes filles qui en étaient à leur premier grand voyage international en Europe. Eh bien, ils ont toutes commencé à protester. En Catalogne, donc dans la zone de Barcelone, nous n'acceptons pas que l'extrême droite utilise le sport comme porte-voix de son racisme. L'Espagnol de Barcelone a tenu à défendre ses supporters, ciblés selon lui par les accusations injustes et disproportionnées. Il souligne que ce match organisé par la Fédération espagnole rassemblait un public varié. C'est pas seulement fanatiques espagnols de Barcelone qui étaient fait lancer des injures racistes. Il ne s'agit pas seulement de protéger l'image d'un pays, mais de protéger la dignité des personnes qui sont dans ce pays. Alors que le président de la Fédération espagnole, Rafael Lusson, a condamné ce type d'attitude, le pays, on se demande-t-on, est-il prêt à accueillir la Coupe du Monde 2030 que l'Espagne devrait en principe organiser conjointement avec le Maroc et le Portugal? Ana Maye, fondatrice des mouvement Changement en Espagne pour l'égalité femmes-hommes dans le sport, intervient dans le football espagnol pour lutter contre les discriminations et a travaillé avec la FIFA dans ce sens. Pour elle, l'Espagne est prête pour accueillir la Coupe du Monde, autant pour ses capacités d'organisation. Ah oui, l'Espagne gagne pile stade, les cas font Coupe du Monde, que pour sa richesse culturelle et sa diversité. Mais elle reconnaît aussi que la situation exige de la responsabilité. Il ne s'agit pas seulement de protéger l'image d'un pays, mais de protéger la dignité des personnes qui sont dans ce pays. C'était une honte d'entendre cela, ces cris, avec tous les efforts que nous fournissons. Cela te donne envie d'éteindre la télé et d'aller dormir. Pour l'heure, aucune sanction n'est prévue par la Fédération espagnole concernant le stade de l'Espagnol de Barcelone, qui figure toujours qui figure surtout dans la liste des stades devant éventuellement recevoir des matchs de la Coupe du Monde en 2030. Mais la FIFA, elle, pourrait intervenir. Après le match mardi soir, Pedri, le milieu international du Barcelone, a tenté de mobiliser le monde du football dans son intégralité. Nous devons aider tous pour éradiquer ces cris de racisme dans le stade. Eh bien, autre point concernant l'actualité, et sur le plan international, Coupe du Monde 2026, la blessure aujourd'hui encore, les examens qui ont été faits en Finlande ont confirmé que Militao, l'arrière central brésilien du Real Madrid,
et de la sélection brésilienne de la Seleção ne sera pas rétabli avant le mondial. Au contraire, ça sera très long et même au début de la saison prochaine, il ne pourra pas jouer car son éligibilité sera de 5 à 6 mois. Le coup dur donc est donc confirmé. Il a été blessé contre Alaves le 21 avril et victime d'une blessure au biceps fémoral de la cuisse gauche. Le défenseur du Real Madrid va bel et bien manquer la Coupe du Monde 2026. Selon le journal espagnol Marca, le Brésilien a décidé de se faire opérer en Finlande. Donc, vous avez déjà dit ça. Avec cette opération, Militao, qui a déjà joué 38 fois pour la sélection du Brésil, a marqué 2 buts, ce qui est remarquable comme défenseur central. Il devrait manquer 5 mois de compétition et ne sera donc pas du voyage avec la sélection brésilienne pour la Coupe du Monde. Invité dans plusieurs chaînes, il a fait part de son chagrin, de sa douleur et dans la presse. S'il vient, il va avoir et voilà. Donc, Militao ne sera pas de ce. D'autre part, les mauvaises nouvelles s'enchaînent également et à l'approche de la Coupe du Monde, la crainte des blessures s'intensifie et plusieurs sélections commencent déjà à perdre des éléments importants. Je vous parlais il y a un instant de Militao qui a finalement consulté un spécialiste et le verdict est vraiment terrible. 5 mois de suspension, donc absence totale de la Coupe du Monde. D'autre part, on vous avait parlé, mais on précise aujourd'hui, la FIFA doit alléger la règle de l'accumulation des cartons jaunes pour la Coupe du Monde. La FIFA craint que certains matchs perdent intérêt. Si on joue, surtout les joueurs importants des équipes, si on prend carton et puis il y a le suspend pour demi-finale, ça peut diminuer l'intérêt pour ce match. Ils sont grands joueurs qui sont absents. Et là, pas encore plus grave, parce que là, il faut perdre du corps. La majorité fanatique football, c'est émotionnel. C'est si vous sentez que vous perdu par le match, si vous avez une ou deux bons joueurs qui sont suspendus, vous avez perdu le match, vous avez pas aller. Donc, pour corriger le problème, FIFA a décidé, depuis le fin de quart de finale là, vous blanchi ou net. Et même si vous prenez 4 dans le premier tour, ou tu prends 4 dans le premier tour, dans le deuxième tour, bah, comme ça, il y a retiré 4 là, on va jouer quart de finale. Si le quart de finale, l'on pour 4 jaunes encore, on va jouer demi-finale là, les compteurs seront remis à 0. On parle de 4 jaunes, on va parler de 4 rouges. D'autre part, on continue, la presse du monde entier continue de s'extasier, continue de clamer leur joie, leur étonnement, leur appréciation d'un match de la demi-finale jouée avant-hier entre le Paris Saint-Germain et le Bayern de Munich au terme de match somptueux au cours duquel 9 buts ont été marqués. Il n'y a pas de doute pour les observateurs, pour les journalistes comme les fans de football, il s'agissait bien des 2 meilleures équipes d'Europe qui avaient rendez-vous au Parc des Princes et absolument personne n'a pu être déçu du spectacle. Même si les Parisiens seront plus heureux que les Allemands après avoir remporté cette demi-finale, mais ce match, on ne l'oubliera pas. Et cela donne encore pour plus d'intérêt, soulève encore plus de passion autour du match retour pour mercredi prochain. D'autre part, toujours concernant ce match, le Bayern a déclaré, après avoir perdu 5-4 à l'aller, que rien n'est encore joué, non pas un problème, après le match retour là, nous prenons pousser pour ça. On espère que le match retour soit tout aussi spectaculaire, soit tout aussi intéressant et qu'il y ait encore beaucoup de buts pouvant faire comprendre. Il y a de très peu de gens à ne pas être d'accord que ce fait un match exceptionnel. Par exemple, il y a des gens qui disent que c'est défense sur pas bon, fait un tout goal ça. Peut-être des gens qui apprécient goal trouver match spectaculaire, mais les gens ont trouvé que les bons, même s'il y a 2 joueurs, c'est un match exceptionnel, mais il y a un joueur qui ont même dit tout simplement c'est défense sur pas de bon qui fait qu'il y a tout goal ça. Mais les goals sont de bon, alors il n'y a pas qu'à dire rien. Et puis on confirme la nouvelle qui a été annoncée hier, c'est demain
que s'ouvre le congrès de la FIFA, mais lors de la réunion du comité de la FIFA avant hier et aujourd'hui, eh bien, la FIFA a décidé d'augmenter la contribution financière qui a baillé chaque pays qui participait à la Coupe du Monde. 48 pays qui ont participé à la Coupe du Monde, yo lagon bon coup l'argent dans main. La contribution financière totale destinée aux associations, eh bien, il a porté là 900 millions de dollars. Mais football vient gen kob. La Coupe du Monde de la FIFA va instaurer l'exclusion des joueurs qui quittent le terrain et couvrent la bouche. Bon, joueurs qui quittent le terrain, on pense au café li, mais joueurs à couvrir bouche là, il dit son signe, m'ba connaît qui offensant. Donc depuis mon absorte ou couvrir bouche, donc ça veut dire son faute, il y a bon 4 pour ça. Donc en tout cas, compte tenu du succès commercial rencontré par la Coupe du Monde des hommes, le Conseil a décidé d'augmenter de 15% supplémentaire le montant à distribuer aux 48 équipes participantes qui atteint désormais 871 millions de dollars. Cette contribution augmentée sera décomposée de la façon suivante. À chaque équipe qui est dans le championnat, il y a 1,5 million et demi de dollars pour préparation, qu'on y a 2,5 millions de dollars. Les fonds pour la qualification, il y a chaque équipe 9 millions de dollars pour qualifier, oui. Prime de qualification, 9 millions de dollars, il y a 10 millions. Il y aura d'autres contributions en faveur des équipes, par exemple, une subvention destinée à couvrir les frais encourus par les délégations et l'augmentation du nombre de billets alliés aux équipes pour un montant total supérieur à 16 millions de dollars. Mais espérez que toute équipe pas plein, il n'y a pas de moyen pour y préparer. Il y a préparé parce que il y a au moyen pour ça. Les revenus sacrés, alors, sacrés, il dit FIFA dit la séparer avec 211 membres qui fait partie de FIFA. La FIFA est fière d'afficher la situation financière la plus solide de son histoire, ce qui lui permet d'apporter un soutien sans précédent à toutes les fédérations du monde. Il s'agit d'un nouvel exemple illustrant comment les ressources de la FIFA sont investies dans le football. Expliquez bien. Et qu'on y a président FIFA a touché, non seulement président FIFA a touché, ce qui est plus impressionnant, c'est que les pourcentage qui augmentait à chaque fois que un événement rapporte un cob. En plus de ça, touché, puisque on connaît parler de toucher 4 ou 5 millions de dollars là, les gains frais pour chaque côté l'aller, les gains KL dans plusieurs autres pays, et puis surtout, les gains pourcentage, comme ça, de une prime yobali pour chaque cob FIFA fait en plus. Ce qui fait donc, et longtemps président FIFA pas touché, pour que j'avais l'âge, mais qu'on y est là, gain magot l'emmène. Et même avec multiplication des commissions de normalisation, c'est FIFA qui mettait directement et au décidé comité de normalisation et tout, ils considèrent comme des employés de FIFA, il y a des fonds donc qui leur sont payés. C'est pas même genre un comité exécutif qui est élu, selon statut Fédération haïtienne de football, moun qui est élu dans le comité exécutif là, il a pas un droit à salaire. Ça qu'arrivé, ils déplacé, ils font réunion, ils prennent machine, ils mettent pas gaz, ils ont per diem. Dans le cas d'Haïti, ils connaissent passer $50, $40, $60. S'ils l'ont commission, par exemple, pour organiser championnat ou la superviser jeunes, qui réunion chaque semaine ou de temps en temps, chaque fois mon a déplacé vient la réunion, frais le dépenser machine, ils remettent li. Mais dirigeant football, jusqu'à dernièrement, il n'y a pas de droit à salaire. Même quoi, peut-être aux États-Unis, Mexique, son business lié, ils payent correctement. Et peut-être dans d'autres fédérations on le fait, mais ceci n'existe pas en Haïti. D'autant que, apparemment, le ministère des Sports, là, poussé des fédérations qui ont fait ça, malheureusement, ça n'a pas existé. Les gens qui ont été membres de fédération, par 50 corps, ils recevoir la main ministère et vous la main l'État haïtien. Au total, donc, et en pile l'argent que ça a rapporté, et c'est la première fois qu'il a rapporté. Je me songeais, par exemple, il a été dit en 1974, c'est $400,000 en tout, il a été bail fédération pour participation. Qu'on y a entendu, il monté,
Ils n'ont pas de bon pour préparer, ils ont bon pour participation. Donc, $400,000. Qu'on y a entendu, les frais de participation, c'est 2,5 litres, 1,5, ils mettaient là 2,5. Les frais pendant 6 jours à l'étranger qui haut. Donc, la fédération ne peut pas protester pour faire retard en préparation, ou les fédérations du monde, ils n'ont pas qu'à protester pour débuter préparation, dans la mesure, en plus de corps que le gouvernement bayo, et c'est bon gentil corps, ils ont gagné frais pour toute qualité bail ça. D'autre part, la FIFA a rendu un communiqué de presse cette semaine, à savoir que ils ont choisi les arbitres qui vont officier pendant la Coupe du Monde. Les noms des arbitres de la Coupe du Monde ont été finalement dévoilés. Et au total, il y a 52 arbitres centraux, comme tu dit nous hier, 88 arbitres assistants, c'est 30 arbitres vidéo. Ils viennent de 6 confédérations, AMSUD, CONCACAF, UEFA, Confédération asiatique, Confédération Océanie et surtout Confédération africaine. Ils viennent de 6 confédérations et de 50 fédérations qui membres FIFA. Bon, ils viennent de 50 fédérations, mais contre FIFA, il y a 211 fédérations membres. Ils ne pas prendre dans toute fédération. Ces officiels ont été sélectionnés pour leur qualité constante au plus haut niveau. Il y a même une coupe à la hauteur de cette Coupe du Monde. La Team One, comme il y aurait les lits de la FIFA, s'annonce à la hauteur de cette Coupe du Monde historique qui comptera 104 matchs répartis sur 3 pays. Nèg qui fait histoire toujours veiller Golio, veiller pour habiter parce qu'il y a habite Qatar là dedans, mais veiller pour habiter Qatar, yo pas bon ou habite Qatar dans un match nous. Dommage sur tous ces arbitres qui ont été sélectionnés, 52 arbitres centrales, 88 juges de touche et 30 arbitres vidéo, pas une qui sont en Haïti. Ces officiels ont été sélectionnés pour leur qualité constante. À l'issue d'un processus de sélection rigoureux étalé sur plus de 3 ans, la FIFA vient de publier la liste des arbitres qui officieront lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Haïti vraiment pas un football actif pendant ces 6 dernières années. Et me battant des coups d'arbitre, me battant des entraînements, me battant de rien, c'est un petit peu compréhensible que vous parlez là qu'un haïtien, bien que c'est ta seule chance nous, le moins football nous monter et le moins arbitrage nous t'es plus haut niveau là Caraïbes là Haïti t'es plus avancé en matière d'arbitrage, non seulement en matière d'arbitrage, femmes comme garçons, c'est le premier pays au monde qui t'a utilisé femmes dans l'arbitrage et match garçon. Et là, FIFA a sélectionné 6 arbitres femmes cap officiels en Coupe du Monde garçons. Donc, il y a 52 arbitres, 88 arbitres assistants et 30 arbitres vidéo. Ils sont sortis dans 50 fédérations et ils sont sortis dans toute confédération. C'est le plus grand contingent d'officiels et d'arbitres de l'histoire de la Coupe du Monde. Ensemble, ils font la Team One de la FIFA. Les candidats ont été sélectionnés pour la qualité, mais aussi la régularité de leurs prestations. Pierluigi Collina, l'ancien arbitre italien, responsable de l'arbitrage et président de la commission des arbitres de la FIFA, a d'ailleurs déclaré, après la publication de cette liste, les arbitres retenus sont les meilleurs au monde. Ils ont été choisis parmi un grand nombre de candidats présélectionnés et sont suivis ces 3 dernières années. Ils ont participé à des séminaires et officiés lors de compétitions de la FIFA. Qui plus est, leurs prestations dans des matchs nationaux et internationaux ont été régulièrement évaluées. Les arbitres retenus ont bénéficié et continueront de bénéficier d'un soutien complet de nos préparateurs physiques, de nos professionnels de la santé, notamment des kinésithérapeutes, également des préparateurs mentaux. Peut-être qu'il y avait peut-être pas virer le match pour pas faire coquin. Pour pas faire erreur alors. Notre objectif est de faire en sorte qu'ils soient dans une condition physique et psychologique optimale à leur arrivée à Miami le 31 mai, arbitre a réuni Miami et il y a donc travaillé avec eux presque 15 jours avant Coupe du Monde là. Cette édition de la Coupe du Monde de la FIFA sera la plus grande de l'histoire, avec un tableau à 48 équipes, 104 matchs qui seront disputés sur une étendue géographique inédite. Là, on prend les États-Unis,
et là, combien millions de kilomètres, Canada en pile et Mexique en pile, ça veut dire toute l'Amérique du Nord est d'une grande étendue. Il y a voyage, il y a monter en avion, il y a tourner, il y a chaleur à l'époque ça, il faudra être en forme physiquement, mais en forme également psychologiquement afin de répondre correctement au rendez-vous et d'être à la hauteur de cette Coupe du Monde. Chacun de ces arbitres doit être prêt donc à être appelé pour officier et apporter sa pierre au succès global de l'arbitrage lors de cette Coupe du Monde. Le fait que 6 femmes aient été sélectionnées confirme une tendance qui avait pris forme il y a 4 ans au Qatar. Nous allons continuer à promouvoir les femmes à ce rôle. Vive Haïti, vive au Sénégal. C'est nous qui mettons arbitre femmes en Haïti, l'en match garçon. À l'époque, les gens n'étaient pas contre l'expérience, mais en pile monde dit nous oser, mais nos femmes arbitres ont répondu favorablement, ont fait bien leur travail et personne en Haïti pas de jambe plein. Il est vrai, au Sénégal, c'est un monsieur pointilleux, un monsieur strict, un monsieur correct. C'est pas sans raison sous l'un bagay ou monde qui pas même qu'on habitué vivre j'aime vivre dans canon qui pas qu'on même canon en bien sinon lorsque on réunion la fédération le venir c'est pas sans raison qu'on était traité intraitable lorsque l'obéi a passé la fédération c'est seul monde qui te dit papa la veille pas en responsable papa le fait mentir pour me faire mon plaisir il fait ça et yo même yo tout monté donc l'aile où au bas de col trop yo créé une parole sur lui yo dit une parole jusqu'à yo dit parole il fait habile par contre qui femme qui monde qui l'autre même tout les arbitres donc s'entraîneront quotidiennement avec des joueurs. Monsieur Colina a ajouté, comme dans les compétitions de la FIFA précédentes, nous à la liste de matchs fournirons aux arbitres toutes les informations dont ils auront besoin pour se préparer. Rien ne sera laissé au hasard dans la préparation de nos officiels de match. Nous sommes convaincus que Team One des arbitres soit à répondre aux attentes de cette compétition. De même qu'au cours de la dernière édition de la Coupe du Monde, les arbitres pourront compter sur l'aide de la technologie dans leur prise de décision. La technologie sur la ligne de but, une version inversée de la technologie semi-automatisée de détection du hors-jeu et la technologie du ballon connecté seront disponibles. Pour la première fois dans l'histoire de l'événement, les supporters pourront également voir le match du point de vue de l'arbitre parce que il y a parole d'arbitrage, donc faut capable le match là expliquer. Mais on va pas dire dans quelle langue qu'il a fait explication vu que deux pays rien doivent jouer, on n'a pas parler même langue. Massimo est fanatique qui en Mathieu, on pas parler toute langue. Donc gain qui parle espagnol, gain qui parle anglais, gain qui parle français, gain qui parle pas trois pas tout. Maximo Boussaka, directeur de la sous-division d'arbitrage de la FIFA, pour sa part déclaré à peine qu'en 2022 s'était-il achevé que nous avons commencé à préparer la Coupe du Monde 2026 avec un programme structuré de séminaires et d'ateliers et d'un suivi continu. Ces dernières années, chaque candidat a été évalué minutieusement par les instructeurs de la FIFA, par des préparateurs physiques, des médecins et des kinésithérapeutes qui ont fourni un soutien complet pour garantir une performance optimale de la compétition. À partir du 31 mai, les membres de la Team One, donc les arbitres, participeront à un stage de préparation de 10 jours à Miami. Ensuite, les arbitres vidéo s'installeront à Dallas, ville qui abritera le centre international de diffusion, tandis que les arbitres centraux et assistants, ainsi que le personnel auxiliaire, resteront. Donc, c'est Miami habité à prêter. La FIFA se réjouit de voir ces hommes et ces femmes sélectionnés parmi les meilleurs de la planète officier avec brio lors de cette Coupe du Monde, pas comme les autres. Les mesures destinées à améliorer la fluidité des matchs et réduire les pertes de temps approuvées en février lors de la 47e Assemblée générale de la Football Association Board, qui occupe l'arbitrage de la FIFA, la FIBA, seront appliquées, de même que les 3 ajustements approuvés au protocole d'assistance vidéo à l'arbitrage. Des caméras portatives pour l'arbitre, dont l'utilisation a été un succès l'année dernière lors de la première édition de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA, seront de nouveau de la partie. Un logiciel de stabilisation à base d'intelligence artificielle permettra d'améliorer les images prises en temps réel, réduisant le flou de mouvements causés par la rapidité des déplacements afin
que des supporters puissent voir le déroulement du match du point de vue de l'arbitre. Par ailleurs, après la décision historique de la commission exécutive du comité olympique qui a approuvé la provision de la FIFA concernant le tournoi des bagailles, il a décidé de partager équipe comme ça pour éliminatoire Jeux olympiques. Tournoi olympique de football féminin et AFC, donc l'Asie, il y a 2 membres et demi. La Confédération africaine a bien 2, CONCACAF a bien 3, CONMEBOL a bien 2,5, OFC a 1, IFA a 4, pays autres là, États-Unis a 1. Le tournoi olympique de football garçon, et c'est 2, 1, 2, 3 pays aux États-Unis a 1. Enfin, sur la base de sa décision adoptée en mars dernier d'organiser la première Coupe du monde des clubs féminins de la FIFA en 2028 et à l'issue de consultations approfondies qui ont permis de dégager un large consensus parmi les parties prenantes, le Conseil a déterminé que la compétition se tiendra du 5 au 30 janvier. Neymar, bon, voilà donc ce qui est bien en ce qui concerne l'arbitrage. Bien regrette que le moment de qualifier pour Coupe du Monde là, et le mot arbitrage n'ont été au plus haut niveau. Malheureusement, là, presque 300 moun, 200 combien moun FIFA prend, pas un haïtien là-dedans. Il est vrai, les meilleurs arbitres de la FIFA, d'Haïti, pardon, ils presque pas travaillé encore, alors que il y avait réunion presque chaque semaine pour eux, et des fois de longs jours de concentration et de travail, soit des fois avec des instructeurs étrangers, soit avec sous la conduite de Rosny Grant, qui a fait de solides études, qui était très compétent, qui est un homme intègre et honnête dans toute l'acception du terme. C'est intégrité, voulez pas blâmer les scandales là, qu'il faudrait chercher un gens, tout et non, écraser football haïtien en général, car c'est pas seulement entraîner que pas entraîner, c'est pas seulement championnat que pas gagner, c'est également même perfectionnement, exigence qui était arbitre, c'est grâce à Rosny Grant nous devons arbitre là tout pays, c'est grâce à Rosny Grant nous te prend des arbitres qui connaissent, il était Dieu avec eux, et surtout l'on pays chargé à combinaison, chargé à raquetteur, il a lutté, il s'est défoncé, il mettait propre petits moyens que le pas gagné le toucher pour permettre que match. Quand deux fois Rosny Grant déterminé à arbitre, il va le font match juste un côté, et bien il est arbitre là le matin pour que moun pas parler dans les oreilles parce que l'été qu'on a plein tout le temps des moun qui comprennent yo ka bay yo ka corrompre habitué puis il connaît cas de corruption yo t'a même suspecté comme là ou l'un problème avec c'était un monsieur intègre honnête c'est pas par hasard comme ça ou elle avec des graines dans la rue pendant le gros directeur dans EDH la compagnie d'électricité la compagnie pour laquelle il a travaillé longtemps. Et puis, Rosny Grant est venu dans le football tout jeune. Lorsque, en 83-84, moi, j'étais secrétaire général fédération, et Ernst Domingue était responsable formation et championnat de jeunes. C'est là qu'il avait formé un groupe de jeunes arbitres. Et c'est là, Rosny Grant sacrifier toute saleté qu'on gagne comme activité pour le faire. Et c'était mon fédération qui strict là fait contrôler toute bagarre, il pas d'accord pour moun faire aucun rien pas ça et souvent la réunion membre qu'on a un petit problème avec lui tellement li strict sur ça. Bah il parle quel que soit moun dans fédération, côté président, côté vice-président, côté membre, pas venir parler de parole arbitrage qui arbitre qui fait match, qui arbitre me connaît non. Il est incorruptible, impénétrable et inabordable. Et en quoi des bouquets, c'est ça qui dérange. Les monsieur, les rares fois qu'ils viennent dans la réunion, la visiter la cour, si l'on est connu, soit un garçon, soit une femme qui doit là, une mando explication. Et si je nous dis, moun, cap font des autres, quelconque lui était venu pour le dire, même apprendre que mon petit là, pas bagay. Non. Je comprends sa situation, mais nous tous qui connaissons, nous tous qui t'habitent ou qui t'es fanatique football, il est traumatisé. On l'a détruit. On est ingénieur, on est de compétences, on est qui est arrivé au niveau dans son travail. Toute sa petite fortune, sa famille, il était accepté, il était vivant en Haïti alors que la famille était émigrée là-bas. Il a tout donné pour le jeu. Et c'est lui-même qui pisse. En Haïti, c'est le monde qui parle en combinaison, c'est le monde qui propre la vie. Et il est victime d'une situation comme ça parce que il dit il pas menti. Ce qui ça, moun yo te vle faire le bagay, moun yo te vle
fait le bail menti, il te dit, li pas bail menti, li pas placé pour le bail menti, il pas doit faire mentir sur monde sous prétexte parce que c'est un moment donné là, on fait premier mois d'enquête yo, 3 premiers mois d'enquête yo pas joué rien. Gon commission qui te gagné 3 moun, 2 femmes et un garçon qui te mené enquête. Questionné tout entraîneur, tout cuisinier, toute fille, tout petit garçon qui l'ont entendu, yo pas joué rien, yo pas un premier rapport, yo pas joué rien. Ça FIFA mettre liste une série de moun qui en dans fédération et puis là il fin mettre moun yo dit moun ça va mener enquête sur eux parce que yo rapporté que yo pas correct et yo te mettre Fenelus yo te mettre Gary Nicolas yo te mettre l'autre et puis ça qui arrivé là al voit moun yo fin mettre non moun après dit moun sous pas collaborer n'a mettre non et a prendre sanction c'est dire que yo te ouvrir enquête sur Gary Nicolas yo te ouvrir enquête sur Fenelus yo te ouvrir enquête sur Wilner Etienne. Est-ce que vous jamais fait jugement pour eux? Jamais. Yo pas jamais fait jamais. C'est ton prix. Par contre, moun qui te dit yo parle en rance comme ça, yo pas bail menti, son moun que pour quel que soit job là ici Constance yo pas faire mentir son moun, connaît la Joseph, ou Yvette Félix, ou Grosse Nigran, et ben là yo pour yo cap bail pression pour te capoto vendre tête ou fait. Ainsi que de bons amis sont devenus de pires ennemis et yo pas bien moun, yo pas ceci, yo pas jamais dit moun bonjour, des gens avec qui vous avez vécu pendant 20 ans, 25 ans, yo obligé à le faire mentir ou ben yo fait mentir parce que au départ, sous d'accord ça c'est parce que bagaille. Mais là puis grave là, on va aussi grave comme ça, t'es un parlement, gen moun yo pas jamais l'état ici pas jamais non enquête. Et premier moun qui victime c'est vrai que on ne s'en remet pas. Moi-même et tous les autres qui sont là, yo pas bien. Il va être très malade. Nélam pas besoin de parler étal malade. Tandis que Grand Loré, bon, le genre de bagaille que l'a fait même montre qu'il n'a pas retrouvé tout son équilibre psychologique. Il fait tout ça, il détruit monde ça yo, au niveau international et mondial, dans Google, dans tout bail comme ça. Et puis toute justice en Europe, en Suisse, en France, dit pas de rien qui t'est passé, c'est des yo pas rien comme ça parce que même moun yo mené comme témoin yo, les moun yo rivé là-bas, yo dit moun yo souvin bail menti là ou pas souvin dou bail ou pas ka prouver n'a foutu en prison. Laisse ça n'a vaut devant bon la justice. Moun obligé de dire tête non pas de faire ça pas de connaître j'ai dit voilà tout ça fait l'état haïtien une institution au football pas de 3e division pas de 4e division pas de 2e division pas de femme pas d'académie qui était dans tout pays l'état haïtien campé pas jamais dit un mot pour réhabiliter organisation femmes yo même qui concernait puisque l'affaire a touché près de 15 000 femmes et fillettes à travers le pays organisation ça yo pas jamais au lieu au fait même yo plus à chercher moun parce que ou l'impression il inféodé à quelque chose il t'a bon pour réhabiliter ti moun yo lan dur y a pas de misère majorité ti moun qui était lan canou yo dans zone Florida ça que un visa yo tout dans zone Florida mais yo pas qu'à vivre parce que yo pas un statut migratoire depuis les gouvernements montés TPS ni asile tout bail c'est aucun problème et dans le même temps même celles qui sont en France yo connaît yo pas dit personne moun bonjour yo pas voulu prendre contact avec moun et puis y a perdu parce que moun en dedans yo voyo aller des clubs ont vu leurs joueuses voyager signer des contrats yo dit que fabuleux à l'étranger club là pas même connaît pas même pas autorisation un règlement exigé que ces clubs là pour signer un papier et club yo t'a bien content signer un papier parce que yo ça qui intéresse c'est avenir Timoun yo c'est bien Timoun yo mais yo préférez pas dire ça parce que club yo haïtien yo que la Nakaona que le Tigresse que l'autre yo pas mandant rien que le Valentina que les Brillant yo pas mandant rien pour jouer sur les parti parce que yo content que jouer la partie yo pas veut mettre un même pas $1 pas demander même un ballon yo pas demander parce que yo pas veut mettre avenir Timoun nan en jeu l'important était prendre Timoun nan c'est pour t'aider c'est pour t'encadrer c'est pour te faire sport pour sauver quelques Timoun eh bien yo pas dit ça yo pas de problème avec yo mais si m'dou puis à jouer ça yo pas parler ancien dirigeant de club moun qui t'a le prend au bois l'enragé venir avec au travail avec occuper montrer au lit montrer au bien lit mettez au l'école faire apprendre yo pas jamais saluer aucun monde parce que c'est comme ça yo pas fait les club yo pas jamais réagir même si yo te gen droit réagir un club par exemple qui ont joueuse la partie la jouer dans pays étranger club là gen doit porter plainte
tu dois porter plainte et il t'a pas raison. Mais il pas voulu faire ça, club il pas voulu faire ça parce que si il fait ça il y a d'autres c'est folie l'argent ou bien besoin comme et si tout ça il t'a fait c'est pour Timoun yo. Dommage yo pas une condition Timoun yo qui gens yo vivent, qui gens yo bail, qui gens yo paye yo, qui avenir yo. Par exemple, il était prévu que tout le monde avait en Europe, c'était le plan de Canou, tout le monde qui vit en Europe faut yo à l'école. Parce que nous connaissons que la carrière d'un footballeur et surtout d'une footballeuse, son bagage est très courte. L'elfin du football là, faut le vivre, faut le bon métier, faut le bon bagage pour le travail. Bon, par contre, qui est-ce qui conseille yo, qui est-ce qui agent yo, qui est-ce qui apprend. Ah, on va malheureux. On passe à l'affaire arbitrage, ça, bien songé. Yo prend 300 moun dans parole arbitrage et puis par contre, grenage. C'est là-dedans, on comprend là, nous parlons en Coupe du Monde, nous te résignons, nous, mais là, dans la Coupe du Monde, nous qualifier déjà, pays qualifié seulement, on va regarder Dominicain, tout le monde gagne, et puis nous-mêmes, nous pas gagné. Alors que l'arbitrage était le fleuron. C'était une plus belle réalisation qui était faite dans le football haïtien, avec tout le monde qui parlait plusieurs langues, arbitre qui parlait plusieurs langues, arbitre qui a voyagé internationalement, à droite à la belle compétition, des femmes comme des hommes brillants. En tout cas, voilà, et difficulté sur difficulté, mais nous espérons que bon Dieu, on leur a dit Amen, parce que ça ne peut pas continuer tout comme ça. D'autre part, et toujours concernant l'actualité sur le plan international, bon, il retourné encore sur Atlético de Madrid et Arsenal, c'est un match qui n'a pas passionné. Et tout le monde, par contre, s'il y a des mentis, mais tout le monde fait le pronostic que c'est l'une de ces deux équipes, soit Bayern, soit Paris Saint-Germain, qui a qualifié pour gagner la Coupe du Monde. Là. Et la qualification se jouera la semaine prochaine lorsque le match retour se jouera à Munich. Le Bayern nous rappelait, tape 1-0, et puis Paris Saint-Germain vient égaliser. Non seulement Paris Saint-Germain vient égaliser, mais Paris Saint-Germain vient marquer 5 goals, et puis enfin, finalement, le Bayern s'est réveillé et a marqué 3 buts. Donc, il marque 2 goals, qui fait que le match a fini 5 matchs très serré en vue du match retour et certainement le Paris Saint-Germain ne sera pas de tout repos à l'occasion de ce match retour mercredi prochain. En tout cas, n'a suivre pour le plaisir des fanatiques de football, n'a pas encore un grand spectacle. Les gens continuent de dire que pas jamais, même des gens qui sont dans le football depuis 50, 60 ans, ils disent pas jamais un aussi bel match football. Je n'ai jamais vu un meilleur match de toute ma vie. Les gens du football sont sous le choc après le match de Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain et le Bayern ont livré un spectacle fantastique. Et avant-hier mardi, en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Luis Enrique et ses joueurs du Paris Saint-Germain ont remporté cette première manche. Ce match allait donc sur le score de 5-4 qui a impressionné le monde du football. Et dans tous les pays du monde, les qualificatifs ne manquent pas pour qualifier cette symphonie, ce spectacle extraordinaire. Le monde du football se réveille donc sous le choc. Et en effet, après avoir assisté à un match d'anthologie, un match extraordinaire entre le PSG et le Bayern de Munich. Les deux meilleures équipes d'Europe ont proposé un bijou offensif avec 9 buts inscrits et une victoire finale des joueurs de Luis Enrique au Parc des Princes. Et comme la presse étrangère, ébahie par le spectacle de ces grands noms de ce sport, ont vanté la qualité et le spectacle enregistré à l'occasion de cette demi-finale allée de la Ligue des Champions. Ça, c'est le football, a réagi Erling Haaland, l'attaquant de Manchester City, l'un des meilleurs joueurs du monde. On se plaint depuis 1 ou 2 ans que le football est ennuyeux et ce match ne l'était pas. Si on laisse le côté professionnel à la maison, je me suis amusé. Et je pense que tout le monde s'est amusé à la maison aussi. C'était juste fou la qualité de ce match, à commenter pour sa part Thierry Henry, l'avant-centre français qui commente les matchs pour la chaîne CBS Sports aux États-Unis. Je ne me souviens pas avoir assisté à un meilleur match en direct toute ma vie
ça Thierry Henry dit oui, depuis les tribunes du stade. C'est ce qu'a prononcé sous la même chaîne CBS Sport Peter Schmeichel, l'ancien gardien emblématique de Manchester United, un gardien de nationalité danoise. Il faut donc également les tops et les flops d'une demi-finale, du grand spectacle, un coup dur pour Paris. Un avis que ne partage pas Wayne Rooney, l'ancien avant-centre de l'Angleterre, qui de son côté a pointé du doigt les lacunes défensives des deux clubs. Pour lui, c'est défenseur pas de beau, c'est pas équipe de faute. La défense des deux équipes était vraiment mauvaise. Les deux équipes ont tellement de talent en attaque qu'elles en ont probablement oublié de défendre. Du coup, on a droit à de superbes buts, juge la légende de la sélection anglaise et de Manchester United qui décrit le match comme un match fou et chaotique. On n'entend plus les défenseurs communiquer. Avant, on entendait Gianni Carragher hurler sur ses défenseurs à Liverpool. Ça m'énervait, mais au moins, ça remettait c'est la même ou n'est pas qu'à dire comme ça. Les Oba ont arrière central, deux crochets, puis les font l'autre troisième dans le fond l'autre. C'est pas gardien avec joueur. C'est pas gardien avec défenseur crétin qui pas contre jouer ou qui fait erreur. C'est attaquant qui est bien inspiré. Heureusement, malheureusement, le plus souvent, les aussi bien inspiré comme ça pas concrétisé. Mais l'aile bon tour, ils font merveille. Mais c'est pas une raison pour dire que défenseur pas bon qui fait gardien au bon. On défenseur, s'il prend feinte, il prend, parce que l'aldel, côté qu'on habite à l'aldel, là, et puis je vais être là où l'aile. Autre part. Et puis, à noter que les tops en demi-finale d'anthologie, un avis que ne partage pas Win-Win. D'autre part, toujours pour CBS Sport, Gianni Carragher a encensé le niveau quand je vois un match comme celui-là, je dis la défense n'est pas assez bonne ou elle n'est pas à la hauteur du niveau de ce football. Puis tout le dit comme ça. Mais ce que je peux dire, c'est que chaque joueur offensif sur le terrain méritait un 8 ou un 9 sur 10. Chaque joueur offensif a pris le dessus sur son adversaire direct. L'ordre de défense n'est pas bon. C'est avant 100 ans qui prend. C'est pour un fly défenseur à faire. Ni c'est pas il n'est pas bon. Tout simplement, attaquant est bien inspiré et puis geste lui a réussi. Quand je repense au but, ce n'est pas comme s'il y avait une boute du gardien. C'est pas un erreur gardien, une erreur défensive stupide. C'était juste un début magnifique. Pour Luis Enrique, après la victoire du Paris Saint-Germain, le premier concerné, puis c'est l'entraîneur de Paris Saint-Germain, je n'ai jamais vécu un match avec cette intensité. L'entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, savoure la victoire de ses joueurs au thème d'un match fou et appelle à profiter avant de se projeter sur le match retour face au Bayern. En nous vive match, nous, en nous mettre dans la tête, nous entrer dans la tête, en nous content, en nous fêter bel match équipe moins jouer avant nous penser à match retour là. Luis Enrique, entraîneur du Paris Saint-Germain, et après la finale a déclaré: je pense qu'on a montré les deux équipes quel type d'équipe nous sommes. Ça a été un match exceptionnel. Je n'ai jamais vécu en tant qu'entraîneur un match avec cette intensité, cette envie de gagner. Et je pense que tous les supporters, quelle que soit l'équipe, ont été contents de voir ce type de spectacle. Il faut féliciter les deux équipes et tous les joueurs. Quand tu as 3 buts d'écart, le Paris Saint-Germain menait 5-2, tu penses que c'est un résultat très positif. L'adversaire a pris beaucoup de risques. Ça a été très compliqué. Ce sera pareil pour le match retour. Bien sûr, il y a des choses à améliorer. Mais pour l'instant, il faut profiter de cette victoire. En nous jouir, ça ne saute faire. Avant, nous penser comment nous pourrons le faire pour nous jouer match retour. Ce n'est que le 3e match que le Bayern perd cette saison. 3 matchs l'ont saison déjà sur 80 matchs. On a mérité de gagner. Ce match a été incroyable, dit Luis Enrique. Je pense que les deux équipes ont montré leur personnalité et leur manière de jouer. D'autre part, concernant l'actualité, eh bien, là, on revient à la Coupe du Monde et le monde entier critique la FIFA pour les prix qui sont exagérément élevés. En effet, après le prix des billets a été révélé ces derniers jours, celui révoltant des navettes. Moun yo t'a plein pour ticket cher, mais qu'on y a plein pour bus, pour train.
Yo pas bête prix normal, bah, qui coûtait $10 en temps normal, y a demandé 150, y a demandé $200. Si on pas là, pas qu'à la machine ou bon pas de machine, ben, sous prend train, yo vinn cher tout. Après, le prix des billets, donc, a été révélé révoltant des navettes. Le prix des navettes est encore plus énervant dans les stades américains pendant la Coupe du monde de football. Un journaliste du Guardian se dit indigné. Il voit une des conséquences du modèle financier d'une FIFA qui prouve sa cupidité sans vergogne et son mépris. Monsieur pas capable de faire bailler cher comme ça, football, c'est plaisir peuple. Et bien, Yo noté, par exemple, comme tout journaliste ayant du nez, bien, moun yo commencé à protester. Regardez un côté Coupe Boston Stadium, mise en place pour la Coupe du Monde de l'été, toute bagaille monté, moun pas qu'on fait. Et blême l'heure où yo te dou y a bon marché, ou te comprendre y a cher, même les nous te d'accord contre augmentation, mais nous pas qu'à comprendre et ne pas mettre folie ça. Les pays, les villes hautes et les stades de la compétition, et dans cette Coupe du Monde, tous les pays, les villes et les stades a profité pour faire l'argent. De toute manière, si vous trouvez avoir en votre possession le précieux sésame qui vous permettra d'assister à Écosse, Maroc ou Angleterre, Ghana, ce sera à peu près le seul moyen pour le match. La place de stationnement coûtait $150, place web stationnaire $150 et même $200 pour les matchs des quarts de finale. La course en taxi sera sans doute encore plus douloureuse. Si vous avez un ami qui a une voiture, celui-ci ne sera pas autorisé à vous déposer. Mais peut-être que rien de tout cela n'a vraiment d'importance dans le contexte plus large de cette compétition déjà ternie, déjà navrante, incarnation grotesque du capitalisme prédateur et des abus autoritaires. Il faut le faire fanatique abus. En tout cas, moun yo accusé par FIFA derrière un racket digne de la mafia. Parfois dans la vie, ce sont les petits détails qui marquent. Jusqu'à présent, la couverture médiatique consacrée au prix des billets s'est surtout focalisée sur les cas les plus choquants. $691 pour assister à Angleterre, Croatie, place bon marché. $595. 9500, $10,000 pour la finale, la place qui est meilleur marché, ticket meilleur marché, pour la finale à East Rutherford à New York, puisque paraît-il le billet le plus cher de l'histoire du ballon. Et de fait, ces montants ont fait les gros titres. C'est le genre de sommes qui peuvent changer une vie digne de celle qu'on gagne dans les jeux télévisés gonflés par un modèle. Comme il y a demandé là et comme on a investi pour acheter un caille aux États-Unis. Mais quelqu'un a-t-il seulement une idée de ce qu'est censé coûter un billet de finale de Coupe du Monde de nos jours? En revanche, tout le monde a une idée de ce que coûte un trajet en bus. Le ticket de bus, c'est jamais pas plus que $10. C'est le maître étalon que tout le monde s'est cerné. Et c'est la raison pour laquelle le supplément impudemment infligé par la FIFA n'en est que plus révoltant. Comment on coûte monde qu'on paye le $10, qu'on va payer le $150 rien pour assister au match de football. Mais ne vous trompez, il s'agit bel et bien d'un supplément de la FIFA, incarnation de modèle financier qui voit l'instance dirigeante du football siphonner la quasi-totalité des bénéfices sonnants et trébuchants tout en faisant peser aux villes organisatrices la quasi-totalité des coûts. La FIFA va ainsi mettre bas sur toutes les recettes de la billetterie, des droits de retransmission, du merchandising et des stands de nourriture. Elle empoche même l'argent des parkings. Pendant ce temps, le pays organisateur, lui, doit supporter l'ensemble des coûts d'infrastructures supplémentaires, des côtés fanatiques après réunis pour fêter ce stade-là, la sécurisation des sites en passant par la protection policière des arbitres. Vous comprenez pour que ça, président a acheté figue, a bail coupe de la paix, coupe de ceci, coupe de cela, parce que il besoin du gouvernement américain et autorités locales de supporter tout gros prix ça. Car l'argent ça yon de ni pour train ni pour bagaille, l'argent ça c'est pour FIFA. Il s'agit donc en substance d'un racket digne de la mafia qui oblige les mairies, les collectivités locales à déployer des trésors d'imagination pour récupérer une partie de l'argent qu'ils ont investi. Par exemple, Boston n'est nullement un cas isolé, si l'on en croit un article de New York Times.
Et le transit New Jersey prévoit de facturer $150 entre New York et New Jersey. La navette entre la gare de Pennsylvanie et le MetLife Stadium, distant d'à peine une trentaine de kilomètres, où l'Angleterre disputera son match de poule, à quoi s'ajoute le marché de la revente. Parce que pas vite, mon club yo, mon FIFA yo font un système ou qu'on doit revendre ticket. Longtemps, ticket a été son nom, pas de cas négocier ticket, ou pas de cas remporter ticket. Son l'autre mon ticket, qu'on a acheté son nom, son l'autre mon peut être ticket, yo kembo, le ticket comme mon qui l'en faute. Mais qu'on y a, mon n'a rien à renégocier ticket, et là, renégocier acheter ticket, par exemple, pour $600, ou revendre pour $1000, faut buy FIFA, faut buy FIFA, un mot socob là-dedans. Donc, le marché de la revente, c'est revendre billets à coûter cher. Les billets sont parfois copieusement minorés. La FIFA prévoit 15% de commission à chaque étape soit vendue. Gianni Infantino s'extasiait d'ailleurs à ce propos lors de son intervention au Forum économique mondial. Et cette année, c'est incroyable, ça témoigne vraiment de la portée de la Coupe du Monde. Un mépris pour le public payant, le résultat, c'est un mondial unique en son genre dans l'histoire moderne, un tournoi qui ne fait pas mystère de son mépris pour le public payant, ni de son objectif de tirer pleinement forfait de son monopole, ni de son intention d'en faire l'événement le plus fade et le plus ruineux possible pour le spectateur. En témoignent également, au passage, les interdictions de voyage imposées aux ressortissants. 4 des pays en lice dans cette Coupe du Monde, la Côte d'Ivoire, Haïti, l'Iran et le Sénégal, les formalités d'entrée sur le territoire américain quasi rédhibitoires, puisqu'ils ont demandé jusqu'à $15,000 pour un visa si à Baoul, la menace permanente des descentes de la police de l'immigration dans les villes organisatrices. Si la Coupe du Monde de 2018 en Russie et celle de 2022 au Qatar étaient en fin de compte des opérations comme ça, eh bien, et les numéros de propagande bien huilés, celle de 2026 aux États-Unis, en Amérique du Nord, sera celle qui vous méprise tout droit de but, brandissant fièrement le noir étendard du capitalisme tardif dont elle est le symbole. Si l'indignation atteint de telles proportions, c'est peut-être aussi en raison de son statut culturel unique en son genre de la Coupe du Monde, événement censé nous appartenir à nous, fanatiques de football à tous et à tous. En réalité, le véritable héritage de ce mondial, dont les répercussions s'entendent bien au-delà du football, sera peut-être d'avoir révélé au grand jour le dédain des puissants pour le petit peuple. Toutes ces années, des milliers de supporters se sont bercés de l'illusion selon laquelle l'investissement et la croissance présentaient l'avantage suivant. Le sport permettait de récolter les fruits du capitalisme débridé, tout en conservant sa substantifique moelle, une forme de passion. En tout cas, voilà, nous nous en sommes rendus aujourd'hui. Une Coupe du Monde élargie à 48 équipes qui va durer plus longtemps que bien des guerres, qui va essorer la plupart des grands joueurs sous les yeux de supporters eux-mêmes plumés jusqu'au dernier centime, et dans des bus à 70 livres, $70, le siège bus là, côté mon était qu'on baille 2 quarters, et l'humiliation de faire le pied de grouille pendant des heures et dévoiler l'historique de leur raison sociale aux douanes américaines, leur arrivée ici de faut bail téléphone pour ouais ça là-dedans, pour ouais ça dit au droit à partir de ça ouais sous téléphone au droit qui t'ont rentré ou pas qui t'ont rentré, ou peut-être à contrarier devant nous en concevoir une forme de gratitude car en faisant la preuve de leur cupidité sans vergogne et de leur mépris manifeste pour les braves et pauvres fanatiques du football, ces braves gens de la FIFA tombent au moins le masque et nous révèlent à toutes et à tous le fond de leur pensée. Affaire très compliquée et avec le prix des billets qui a été révélé cet an dernier, c'est révoltant. Les navettes coûteront un paquet de cob, navettes pour prendre train pour déplacer sur l'embus, non pas qu'on est qui en rafale. Et puis, autre point concernant l'actualité sur le plan après, bien sûr, cette histoire de la Coupe du Monde qui s'écarte un peu de sa base, il est important pour nous parler de football pur. Maintenant, à 1 mois et demi du mondial,
tous les journalistes, mais tous les observateurs se posent la question, quel pays et combien de pays sont de grands favoris pour emporter la Coupe du Monde de football? En effet, à l'approche de la Coupe du Monde, qui se jouera avec 48 équipes du 11 juin au juillet, le superordinateur Opta, cerveau artificiel, place l'Espagne en tête des favoris, devant la France et l'Angleterre, tout en laissant la porte ouverte à certains outsiders. À l'approche de la Coupe du Monde 2026 élargie à 48 équipes, le superordinateur de cerveau artificiel Opta place l'Espagne en tête des favoris devant la France et l'Angleterre, tout en laissant la porte ouverte à certains outsiders. Et puis, on se demande maintenant quand est-ce que sera publiée la liste des joueurs partout. Chaque sélection devrait dévoiler sa liste dans la même fenêtre puisqu'il y a des délais à respecter pour une telle annonce. Pour la pré-liste, c'est-à-dire nombre de entre 40 ou 50 joueurs, souvent composé de quelques joueurs en plus que les 26 que vous demandez pour mondial là. La date limite fixée est jusqu'au 11 mai. Équipe donc jusqu'au 11 mai pour bail une liste élargie, c'est-à-dire une liste qui a plus que quantité de joueurs mener. Pour la vraie liste en revanche, ça y est cap à 26 là, c'est jusqu'au 1er juin maximum que sélection gagne pour yo bail liste que a joué Coupe du Monde là. Donc voilà. Deuxième part, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a annoncé aujourd'hui, la veille de l'ouverture du congrès de la FIFA, que l'Iran participait bien à la Coupe du Monde et ce malgré le conflit en cours avec les États-Unis et Israël. Pas de changement parmi les 48 nations qualifiées pour la Coupe du Monde. En effet, ce jeudi, à la veille du congrès de la FIFA qui commence demain, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a indiqué que l'Iran participait bien comme prévu à la compétition. Pour commencer, je veux confirmer sans ambiguïté que l'Iran participera évidemment à la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Et bien entendu, l'Iran jouera aux États-Unis. Bon, c'est comme ses amis présidents des États-Unis, probablement il a reçu des assurances à ce genre. Le président des États-Unis, Donald Trump, avait ensuite estimé que les joueurs iraniens pourraient ne pas être en sécurité aux États-Unis, même s'ils étaient bienvenus. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a récemment répété que la venue des joueurs ne posait pas de problème, au contraire de certains membres de la délégation. La délégation iranienne a annulé hier sa présence au congrès de la FIFA, invoquant un comportement insultant de la police de l'immigration à leur arrivée à l'aéroport de Toronto, au Canada, selon ce qui a été annoncé dans la presse iranienne. Une légère incertitude planait alors que le conflit entre le pays Israël et les États-Unis, l'un des pays hôtes de la compétition, fait rage depuis plus de 2 mois. Au début du conflit, déclenché par les États-Unis et Israël le 28 février, l'Iran avait évoqué un boycott de la Coupe du Monde avant de demander à la FIFA de déplacer ses matchs au Mexique, mais ceci n'a pas été accepté par la FIFA. Le team Meli est placé dans le groupe G, affronte donc la Nouvelle-Zélande le 16 juin à 3h heure d'Europe, puis la Belgique le 21 juin et à chaque fois à Inglewood dans la banlieue de Los Angeles avant de dévier l'Égypte le 27 juin. La délégation iranienne, censée participer au congrès de la FIFA au Canada, a décidé donc de rebrousser chemin après un incident à l'aéroport de Toronto. 2 dirigeants de la Fédération iranienne de football qui devaient prendre part au congrès de la FIFA, qui se tient à partir de demain, ont quitté plus tôt que prévu le sol canadien. Ils évoquent un incident avec la police de l'immigration à l'aéroport. Aller-retour express pour la délégation iranienne à moins d'1 mois et demi du coup d'envoi de la Coupe du Monde, censé démarrer le 11 juin sur les sols américains, canadiens et mexicains. Les dirigeants de la Fédération iranienne de football ont annulé aujourd'hui donc leur participation au congrès de la FIFA qui se tient aujourd'hui à partir de demain à Vancouver dans l'ouest du Canada. Censés y participer, bien arrivés à l'aéroport avec leur visa officiel, le président et le secrétaire général de la Fédération iranienne auraient, selon plusieurs médias relayant des informations de médias iraniens, il aurait été confronté à un comportement insultant de la part de la police de l'immigration.
C'est donc reparti en Turquie par le premier vol disponible en raison du comportement inapproprié des agents de l'immigration canadienne et d'une insulte envers l'un des organes les plus honorables des forces armées aériennes, en effet, a indiqué un communiqué de l'organisation. Des liens avec les gardiens de la Révolution, dénoncés. En 2024, le Canada a classé les gardiens de la Révolution iranienne, armée idéologique de la République islamique, comme groupe terroriste et rappelé mercredi qu'il n'a pas sa place sur ce sol du Canada. Le président de la Fédération iranienne, Mehdi Taj, est justement un ancien membre de ce mouvement puissant, les gardiens de la Révolution, fondés en 1979. Il n'avait d'ailleurs pas obtenu de visa en décembre pour se rendre au tirage au sort de la Coupe du Monde qui a été réalisée aux États-Unis et à Washington. Le problème avec l'Iran, ce ne serait pas ces athlètes, ce seraient certaines des autres personnes qu'ils veulent faire venir avec eux, a récemment déclaré Marco Rubio, le secrétaire d'État américain. Pour rappel, l'Iran doit disputer ses 3 matchs de phase de groupe au mondial aux États-Unis. Son parcours dans son groupe, le groupe G, débutera le 16 juin contre la Nouvelle-Zélande, 2e match contre la Belgique et 3e rencontre contre l'Égypte. Dans son communiqué publié hier, après l'aller-retour de sa délégation qui a dû laisser le Canada tout de suite, la Fédération iranienne de football a assuré que les responsables de la FIFA lui ont exprimé leur profond regret. La Fédération internationale a décidé d'accroître de 15% l'argent que a baillé tout pays, permettre tout pays frapper. À 1 mois et demi de la prochaine Coupe du Monde, la FIFA a décidé de bailler un peu plus que prévu. D'autre part, le président Infantino a voulu effacer tout soupçon. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a affirmé que l'Iran participera bien à la Coupe du Monde 2026 malgré la guerre avec les États-Unis. En effet, aujourd'hui, à la veille du 76e congrès de la FIFA au Canada, le président de la FIFA a affirmé que l'Iran participerait bien à la Coupe du Monde et ce malgré le conflit en cours avec les États-Unis et Israël. Pas de changement donc pour le moment parmi les 48 nations qualifiées pour la Coupe du Monde. En effet, ce jeudi, la veille de ce congrès, Gianni Infantino a déclaré que l'Iran participerait comme prévu à la compétition. Je veux confirmer sans ambiguïté que l'Iran participerait évidemment à la Coupe du Monde et bien entendu, l'Iran jouera ses matchs aux États-Unis, a encore dit Infantino. Une légère incertitude, comme nous l'avons déjà dit, planait en raison du conflit avec les États-Unis et Israël. Le président des États-Unis avait ensuite estimé que les joueurs iraniens pourraient ne pas être en sécurité aux États-Unis, même s'ils étaient bienvenus. Le secrétaire d'État Marco Rubio, nous l'avons déjà dit. La délégation iranienne, censée participer au congrès de la FIFA au Canada, a dû rebousser chemin après un incident à l'aéroport de Toronto, ce qui fait qu'un pile monde critiquait Canada pour ça. Ou pas qu'à organiser Coupe du Monde, ou d'accord organiser Coupe du Monde, et puis ou bail visa à un président de fédération, et puis l'Elvignon dit non, c'est terroriste, il pas pour recevoir. Donc maintenant, c'est important. Et puis deuxièmement, pour ce qu'on a la Coupe du Monde, l'actualité est vraiment chargée. Et bien, on a noté que la FIFA décidé par un carton rouge, décidé jeudi à l'International FA Board, décidé d'exclure tout joueur quittant le terrain en signe de protestation. Réunis ce matin en séance extraordinaire, l'International FA Board, qui est occupé à faire règlement et loi football, a validé à l'unanimité 2 amendements majeurs aux lois du jeu proposés par la FIFA. Objectif, lutter contre les comportements discriminatoires et inappropriés. C'est ce qu'indique la FIFA dans un communiqué publié sur son site officiel. Ces nouvelles dispositions s'inscrivent dans un contexte particulier marqué par les incidents de la finale de la Coupe d'Afrique entre le Maroc et le Sénégal. Ce soir-là, le match avait basculé et puis donc il dit désormais de mon joueur. Si c'est qu'on y a FIFA décidé, il n'y a pas qu'à dire Sénégal perdu, vrai. Il n'y a pas qu'à dire Maroc gagné, parce que c'est qu'on y a FIFA, c'est qu'on y a International FA Board décidé. Si on décide, c'est que le pas existé. Au-delà des textes, donc, c'est un message clair qui est envoyé aux contestations spectaculaires et les ruptures de match seront plus tolérées. Le président de la finale de la CAN a laissé des traces. La réponse des instances
se veut désormais à la hauteur. Et puis, la FIFA donc veut exclure tout joueur ayant protesté. D'autre part, il y aura quand même d'autres innovations dans le jeu. Par exemple, une pratique de plus en plus répandue. Jouer comme mode boucher. Donc, on y a décidé, si vous couvrez bouchou, vous recevoir un carton jaune. On dirait, il dit, c'est moyen, jouer au gain pour protester, ou pas parler. Mais on dit, Haïtien, on fait ça vraiment. On a bêté main devant, bouche. Ces décisions issues de consultation désormais, donc, des pour aucun boucher souterrain, habite là à Boca jaune, et la prendre entre vous. Décision, ça, il a commencé à appliquer le dé mondial pour bagay. Et puis, carton rouge était un joueur qui était terrain pour en signe de protestation. Eh bien, cela est à entrer en vigueur bientôt. Réuni en session extraordinaire ce mardi à Vancouver, l'International Football Association a validé à l'unanimité 2 amendements majeurs aux lois du jeu proposés par la FIFA. Objectif affiché, lutter contre les comportements discriminatoires et inappropriés, indique la FIFA dans un communiqué. Ces nouvelles dispositions s'inscrivent dans un contexte particulier marqué notamment par les incidents de la finale, les incidents suivis d'incertitudes de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations lorsque les joueurs du Sénégal, dans un premier temps, ont regagné les vestiaires pour un pénalty accordé à l'équipe du Maroc, puis encouragés par quelques coéquipiers, les joueurs sont revenus sur le terrain et match a fini et au même Maroc Maroc gagne un match là, mais quelques 2 mois après, eh bien, ils ont décidé by Maroc 4 là sous prétexte que Sénégal une commission décidé que Sénégal te quitté terrain donc il était perdu. Mais puis si FIFA qu'on y a mis loi qu'on y a dans le jeu, ça signifie que pas de gain faute, pas de cornage. En tout cas, on verra bien ce que cela va donner et peut-être on attend la fin et de ce congrès, il y a venu avec l'autre point probablement en ce temps pour faire le point concernant la Coupe du Monde, mais les nouvelles, c'est pas bel goal cap-bail, c'est pas bel entraînement, c'est pas long match amical qu'équipe l'a fait, bel exploit, fait bel geste, c'est toujours beaucoup d'histoires autour du mondial. Est-ce que mon a besoin de visa pour venir? Est-ce que pays participant, j'ai dit, il a capable venir? Est-ce que Mathieu a fait côté au venir? Est-ce que Iran a venir? Est-ce que Mathieu a bien moun, j'ai pensé qu'à bien moun à cause du grand nombre de la grande peur qui existe quand pile fanatique si on vient en match pour pas arrêter yo et avant même yo t'a arrêté yo pour yo pas contre ça qui passé pour n'importe quel incident elle prend prison même long match parce que tout simplement yo commande un papier yo commande un bagage puisque tout est incertitude en ce qui concerne ce point très précis qui rend les gens al prend plaisir al regarder un match al distraire ou al vivre un événement pas jamais vivre dans vie et puis retrouver en prison pour des mois expulsé d'un pays côté ou fait puisque les mesures sont d'envergure. Ils ont même dit par exemple pour monde qui pas bien papier et c'est eux qui décidé même qui papier à bon si pas de papier ou tu gain comme ou t'achètes ton cas il y a ces cas il y a pas papier on n'ose pas croire ces choses possibles. Mais c'est tout bas, ça fait une incertitude autour de cet événement qui a rassemblé des milliers de monde sortis dans plusieurs pays venir assister, participer à cette grande fête qui se fait chaque 4 ans. Mais que année ça, ils pensé c'est la plus grosse fête là, puisqu'elle fait 48 équipes. Ils ont tellement senti qu'elle t'a fait un pile équipe, il t'a fait un pile succès. Ils ont déjà annoncé pour la prochaine Coupe du Monde là, qu'a fait au Maroc, en Espagne et Portugal, t'as pas gagné même près de possibilité pour ces 64 équipes qui inscrites. Donc, ils ne pas quitter le monde dehors, fanatique tout est venu, même s'il n'y a pas favori, mais on pas connaît. Tout est possible en Coupe du Monde, je disais un entraîneur espagnol, José Villalonga. Merci, cet ami d'avoir passé ce moment avec nous. Nous espérons que nous avons apporté des informations utiles. Nous serons au rendez-vous demain à la même heure pour une autre émission d'actualité sportive. La Coupe du Monde, bien sûr,
et peut-être la fin de la saison régulière sera les sujets que nous traiterons demain. Bonne nuit à vous tous. Tous les soirs, de 7h à 9h, les grandes gueules du sport s'installent au micro du 104.5 et vous invitent au plus grand talk show quotidien jamais conçu en Haïti. L'opinion des stars, une exclusivité Galaxy. Sport et société, sport et politique, sport et santé, sport et développement. Un menu exceptionnel, un rendez-vous d'experts. Tous les soirs, de 7h à 9h, le sport n'est nulle part ailleurs que sur la radio du sport. Galaxy, le 104.5.